L'offre économiquement la plus avantageuse est celle qui recueille la meilleure note lors de l'analyse des offres. Cette note résulte de l'application de critères qui peuvent être soit un critère unique, qui peut être le prix, limité aux achats de services ou de fournitures standardisées, ou le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie, soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Par exemple, le prix ou le coût, des critères qualitatifs liés aux conditions d'exécution ou aux moyens humains mis en œuvre. Ceux ou ces critères sont préalablement portés à la connaissance des candidats et pondérés. Les mêmes critères ne seront pas forcément validés par le juge en cas de contentieux selon l'objet du marché. De même, en fonction des objectifs de l'acheteur, un critère non discriminatoire et lié à l'objet du marché peut ne pas être pertinent pour autant. Par exemple, pour deux marchés, fourniture et maintenance des abribus et fourniture d'une flotte de véhicules. Un critère de proximité géographique est toujours prohibé, mais il pourrait être pertinent pour obtenir de la réactivité du prestataire pour l'entretien des abribus. C'est moins vrai pour la fourniture de véhicules. Le critère prix est toujours autorisé et le plus souvent pertinent. L'aspect esthétique est également un critère légalement autorisé en fonction de l'objet du marché, sans doute important pour du mobilier urbain, moins pour une flotte de véhicules. Les moyens humains sont importants pour un marché de services, comme l'entretien des abribus, pas pour la fourniture d'une flotte de véhicules.